Bien, nous allons démarrer. Vous avez donc 2 sites internet qui sont mis à disposition par la bibliothèque, départementale donc des Côtes d'Armor. Un premier site qui est donc celui-ci et qui vous, donne l'accès donc au catalogue de la médiathèque départementale, mais pas seulement, à un ensemble de services, auxquels vous souscrivez, hein, lorsque vous travaillez avec la médiathèque départementale. Donc, c'est le site qui va nous permettre donc, qui va vous permettre de bénéficier donc, des services pour vous professionnels, pour vous bibliothèque municipale. Puis, il y a un autre site internet qui est le site du coup pour le grand public et qui va permettre donc aux lecteurs de vos bibliothèques de s'inscrire aux ressources numériques ou pour ceux qui sont déjà inscrits aux ressources numériques, de continuer à pouvoir les consulter et vous allez pouvoir, depuis ce site internet, valider les inscriptions, les nouvelles inscriptions aux ressources numériques pour vos lecteurs qui donc souhaitent s'y inscrire et qui ne sont donc pas déjà inscrits. Donc, on va faire une présentation en 2 temps. Le deuxième temps sera donc consacré à ce site-là. Je reviens donc maintenant sur le site qui est dédié donc au service à vous, professionnels ou bénévoles des bibliothèques municipales. Donc, comme dans tout site internet, vous avez ici un bandeau avec 4 grandes rubriques qui vous offrent donc différentes possibilités. Donc déjà, on va avoir la rubrique de la BCA pour présenter les missions de la bibliothèque départementale des Côtes d'Armor. Et dans cette rubrique, vous avez aussi ici nos newsletters. Vous avez donc la possibilité de vous inscrire aux newsletters de la BCA, sachant que vos précédentes inscriptions aux newsletters ne sont pas reprises. Donc, il va falloir que vous vous inscriviez vous-même, si vous voulez de nouveau recevoir donc, la newsletter. Donc, c'est bien donc, au niveau de l'ABCA, sur les présentations de l'ABCA, vous avez ici nos newsletters. Quand vous arrivez là, vous êtes sur une page qui va vous permettre de vous inscrire aux newsletters. La BCA produit 2 newsletters qui s'appellent « Les formations de la BCA » et la seconde « Flash Info BCA ». Vous pouvez vous inscrire aux 2 ou juste à une de ces 2 newsletters. Il suffit de sélectionner la newsletter qui vous intéresse. Puis de mettre votre adresse mail, puis de préciser que vous n'êtes pas un robot, d'accepter les termes et les conditions de la politique de confidentialité, puis vous cliquez sur le bouton « S'inscrire ». Et vous êtes inscrit aux newsletters que vous recevrez donc dans votre boîte mail connue par la bibliothèque départementale des Côtes d'Armor. Donc voilà pour un petit point. Donc au niveau de la BCA, présentation donc, de la BCA et pour vous, possibilité de vous inscrire ici aux newsletters. Ensuite, si je continue à explorer ce menu, vous avez une présentation donc, de votre réseau de bibliothèques municipales. Vous avez plusieurs approches. Vous allez pouvoir ici donc, trouver une bibliothèque, soit en sélectionnant une communauté de communes, soit en allant chercher une bibliothèque en particulier grâce à ce classement par ordre alphabétique. En cliquant sur une lettre, on vous propose les bibliothèques correspondantes. Vous allez pouvoir donc du coup consulter les fiches des bibliothèques et avoir une représentation cartographique de vos bibliothèques. Là, les bibliothèques dont le nom commence par F sont symbolisées par des petits marqueurs sur la carte. Si je clique sur un marqueur, j'ai l'identité de la bibliothèque et je peux aller voir plus d'informations sur la bibliothèque. C'est la même chose, si je clique ici, je vais aller voir plus d'informations sur la bibliothèque de Fréhel. Donc, sur le réseau, vous avez la possibilité d'avoir une vue sur votre réseau, soit bibliothèque par bibliothèque, soit avec une porte d'entrée, accès communauté de communes. Vous avez également l'agenda du réseau. Ça, c'est intéressant si vous faites des animations, de les communiquer auprès de la BCA, de manière à ce qu'elle publie sur son site, la BCA, les animations que vous proposez. Et ça viendra alimenter cette page, donc l'agenda du réseau. Et ça permet aux uns aux autres de se tenir informés.
Puis ici, vous avez donc des bilans d'activité concernant les bibliothèques donc, du département. Voilà pour nos réseaux. Nos collections. Vous avez des portes d'entrée thématiques ici qui vont vous permettre tout de suite d'avoir une liste de documents qui pourraient vous intéresser. Vous avez ici un point, donc des menus qui vont vous présenter les offres numériques et ici, catalogue des ressources numériques vous permet d'arriver directement sur le site pour le grand public pour la consultation des ressources numériques. Donc là, sur nos collections, vous pouvez vous promener pour aller accéder donc, à une liste de documents. Vous aurez en fait ici une présentation des fonds et les coups de cœur liés au fond sur lequel vous avez cliqué, les coups de cœur faits par les professionnels, donc bibliothécaires à la BCA. Vous allez pouvoir aussi, bien sûr, explorer le catalogue en faisant des recherches dans cette zone pour trouver donc des documents qui vous intéressent, mais on reviendra sur cette partie-là un petit peu plus tard. Donc, pour nos collections, des entrées thématiques qui sont prédéfinies, qui sont des coups de cœur, des explications sur l'offre numérique et un lien direct ici vers le catalogue des ressources numériques. Puis, bien sûr, la recherche catalogue ici. Puis, il y a un ensemble de services que la BCA vous propose. Donc, vous avez ici la rubrique « Nos services » avec un ensemble d'outils pour vous et également ici toutes les formations que la BCA peut vous proposer. Là, vous avez donc des rubriques qui vous présentent les formations et vous avez là l'agenda des formations avec une liste de formations qui vous sont proposées. De même, nous reviendrons dessus. Je vais revenir sur la page d'accueil du site, comme dans n'importe quel site internet, en cliquant sur le logo, on revient à la page d'accueil. Ce qui va être intéressant sur cette page d'accueil, en plus de l'accès au menu principal, comme on vient de le voir, et l'accès à la recherche catalogue, vous avez ici un menu qui s'appelle « En un clic » et qui porte très bien son nom. En fait, vous allez pouvoir, du coup, en un clic, accéder à certaines rubriques qui sont par ailleurs présentes ici. Par exemple, si je veux aller voir les formations de la BCA, je peux très bien ici cliquer dans le menu en un clic sur formation et j'arrive sur la page de présentation de toutes les formations. J'arrive exactement au même endroit que si je vais dans nos services et formations. C'est la même chose. Je reviens à la page d'accueil en cliquant ici. Donc, ce petit menu, en fait, vous donne des accès directs à certaines rubriques de votre site, ce qui peut être très pratique. Vous avez également sur cette page d'accueil des actualités, une actualité principale qui sera mise en avant ici. Et vous avez donc d'autres actualités qui sont également mises sur cette page d'accueil. Vous avez ici la possibilité de voir toutes les nouvelles acquisitions faites par la BCA. Vous pouvez avoir la liste en cliquant sur « Voir toutes les nouveautés ». Les bibliothécaires à la BCA identifient des coups de cœur. Donc, pareil, vous avez ici une vue sur les coups de cœur de la BCA. Et la BCA va également faire des sélections thématiques et vous allez pouvoir, du coup, accéder à un contenu du catalogue de la BCA par thème qui seront donc illustrés ici. Donc, là, un point sur les actualités. Ici, plutôt un point sur des documents mis en avant dans le catalogue de la BCA. On retrouve en bas notre carte du département avec la possibilité, du coup, d'aller rechercher donc, des bibliothèques sur cette carte et d'arriver directement donc, sur leur fiche d'identité. Je reviens à la page d'accueil. Toujours sur la page principale, en dessous du fameux menu en un clic, vous avez ici la possibilité d'accéder au Facebook ou à la chaîne YouTube de la BCA. Vous avez l'agenda du réseau qui est mis en avant ici. Donc, je répète, l'agenda du réseau, on l'a également dans notre réseau et l'agenda du réseau. Ce sont vos actualités à vous. Si vous faites des animations en tant que bibliothèque municipale,
la BCA peut les promouvoir sur son site. Puis ici, vous avez un petit agenda des formations disponibles. Il y a deux formations les plus proches de nous qui arrivent, les plus proches par rapport au temps qui passe. Et vous pouvez aussi voir tout l'agenda ici. Ça revient exactement à la même chose que de se mettre dans nos services et l'agenda des formations. Donc, vous avez toutes les rubriques proposées du site qui sont dans ce menu là-haut. Mais sur la page d'accueil ou dans le menu en un clic, vous pouvez naviguer également dans ces différentes rubriques, mais en accès direct. Et en bas ici, donc, les partenaires mentionnés donc, du département, les partenaires liés à la lecture publique. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire voir, vous, les services auxquels vous avez droit, en plus, en tant que bibliothèque municipale du département. Donc, à droite du menu principal, qui est ici, vous avez donc une petite silhouette. Si vous cliquez dessus, on va vous demander votre numéro de carte et votre mot de passe. Donc, ça sera réellement en service, je parle sous votre contrôle, David, à partir du 28 mars. Et votre numéro de carte est le même, et commence toujours donc par 1022, est le même qu'avant, mais votre mot de passe, lui, il va changer. Donc, pour votre première connexion à ce site, vous n'avez plus votre mot de passe, il change, mais vous allez pouvoir le choisir vous-même. Vous allez donc pouvoir cliquer sur mot de passe oublié, ici. Vous n'êtes pas un adhérent lambda, vous êtes une bibliothèque. Et ici, vous pourrez saisir votre numéro de carte, cliquer sur valider. Et vous allez recevoir un mail qui va vous demander de personnaliser votre mot de passe pour accéder à votre compte sur la bibliothèque sur le site de la bibliothèque des Côtes d'Armor. Donc, vous allez tout simplement et facilement retrouver votre mot de passe. Si vous ne voyez pas le mail arriver dans votre boîte mail, vérifiez bien que vous regardiez l'adresse mail que vous avez communiquée à la bibliothèque départementale et pensez aussi à regarder dans vos spams. Des fois, ces mails automatiques arrivent dans les spams, dans la poubelle de la boîte mail. Donc, maintenant, alors on pourra bien sûr se garder du temps à 15h pour ces questions-là, si ce n'est pas clair. Donc ici, moi, je vais me connecter donc, comme si j'étais un bibliothécaire de la bibliothèque d'Andelle. Donc, j'ai un service d'identification ici qui fait son travail et qui, du coup, m'a donc connecté. Maintenant, si je clique sur cette silhouette en haut à droite, eh bien, je suis connectée. Je vois donc le nom de ma bibliothèque qui arrive. Et surtout, quand je clique, on ne me demande plus de me connecter. J'ai plutôt accès à un ensemble d'informations donc que l'on va passer en revue les unes derrière les autres. Donc, vous pourrez modifier, vous voyez ici, modifier mon mot de passe. Vous pourrez modifier votre mot de passe à n'importe quel moment. Donc, vous avez un mot de passe unique pour tous les membres de la bibliothèque. Si je clique sur « Information bibliothèque », on arrive à une carte d'identité de la bibliothèque et un peu plus encore qu'une carte d'identité parce que c'est un vrai tableau de bord qui va vous donner accès à d'autres éléments que votre nom ou votre adresse. Donc, nous arrivons ici sur des informations générales que vous allez pouvoir, grâce à ce bouton, modifier. Si vous changez de numéro de téléphone, d'adresse mail, d'adresse de site internet ou même d'adresse postale, vous pourrez ici, en cliquant sur le bouton « Modifier », modifier les informations. Vous voyez ici, on a un petit formulaire que vous pourriez mettre à jour pour modifier vos informations. Les formulaires, quand vous en remplissez sur le site internet, il faut bien veiller à cocher que vous acceptez la politique de confidentialité et bien sûr à ne pas oublier de valider. Voilà, je vais cliquer sur « Annuler ». Donc, ces informations, elles seront mises à jour après validation par la médiathèque départementale. Ensuite, vous avez ici « Responsable », donc on aura le nom du responsable de la bibliothèque qui va venir se nicher donc ici.
Mais le responsable, c'est une personne. La bibliothèque, donc il y a du monde, il y a du personnel, du personnel municipal de com ou des bénévoles. En tous les cas, il y a des gens qui agissent et qui travaillent à la bibliothèque. Vous allez pouvoir, ici, donc cliquer sur liste du personnel pour vous permettre de voir la liste donc, du personnel et pour pouvoir en ajouter. Alors ça va être important d'ajouter les membres de votre équipe parce que pour vous inscrire à une formation proposée par la BCA, il faudra d'abord que vous soyez reconnu par le site internet comme faisant partie de la bibliothèque. Donc, pour ça, c'est très important que vous soyez tous recensés comme personnel de la bibliothèque. Donc, je rappelle, hein, il suffit d'aller sur le petit bouton ici avec la silhouette qui vous donne accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Et quand je clique sur Information bibliothèque, j'arrive sur ce tableau de bord que je vais donc pouvoir modifier mes adresses, mes coordonnées, mais aussi sur ce bouton Liste du personnel, accéder à la liste du personnel et à ajouter du personnel avec ce bouton Ajouter. Quand vous ajoutez du personnel, vous avez un formulaire à remplir et vous allez pouvoir donc renseigner un ensemble d'informations concernant la personne. Hop, je vais faire pour vous montrer. Téléphone, adresse mail. Toujours, on accepte la politique de confidentialité, puis on valide. Quand vous faites ça, du coup, vous avez donc vous voyez, hein, j'ai inscrit formation mode dans la liste du personnel de la bibliothèque d'Andel. Et donc, vous vous retrouvez tout de suite. Vous pouvez, si la personne quitte votre établissement, supprimer donc cet individu de cette liste, ou avec ce petit bouton ici, en cliquant dessus, réouvrir le formulaire qui décrit la personne et le compléter ou le modifier. Puis de nouveau, accepter la politique de confidentialité, puis valider. Bien, je reviens donc sur notre tableau de bord, donc toujours information des bibliothèques. Nous sommes partis de là, et donc on était sur liste du personnel juste avant pour voir, pour ajouter, pour modifier ou pour supprimer un personnel, un membre de l'équipe. Ensuite, liste des événements vous permettra de voir du coup pour quel événement, qui est inscrit et si les inscriptions sont encore à traiter côté bibliothèque départementale ou si elles ont été acceptées ou refusées. Vous avez, donc on a vu un responsable, c'est le nom du responsable de la médiathèque qui arrive ici. Nous avons ici un onglet activités qui va vous donner une vue très synthétique de vos activités. Donc, le nombre total de prêts. Si on clique ici, on arrivera sur la liste des 290 prêts de la bibliothèque d'Andel, que la médiathèque départementale a fait à la bibliothèque d'Andel, sachant qu'on pourra très bien y arriver aussi par ici. Alors là, c'est vraiment ce petit menu ici, toutes les options qui sont à votre disposition. Nous avons également la date de prochain passage pour la tournée. Puis, nous avons les réservations en attente et les réservations disponibles. Il faut bien comprendre ces deux termes. Une réservation en attente, ici, il y en a 6. Ça veut dire que la bibliothèque d'Andel a émis le souhait de réserver 6 documents détenus par la BCA, mais que pour l'instant, ces 6 documents ne sont pas disponibles. Ils sont soit en traitement côté BCA, soit ils sont prêtés à une autre bibliothèque municipale. La BCA, du coup, ne les a pas de disponibles pour vous. C'est pour ça que les réservations sont en attente. Une fois que la BCA aura récupéré les documents que vous avez réservés, donc pour lesquels il y a une réservation en attente, elle les validera, elle les affectera à votre demande et du coup, ça vous fera une réservation disponible.
Donc, dites-vous que la réservation en attente, c'est des documents que vous n'aurez pas, peut-être pas au prochain passage de la BCA ou à votre prochaine venue dans les locaux de la BCA. En revanche, les réservations disponibles, elles sont déjà mises de côté pour vous. Donc, c'est important de bien faire la différence entre les deux. On s'en reparlera quand je vous montrerai comment réserver. Après, nous avons ici messages. La BCA, bien sûr, peut vous envoyer donc des mails, mais elle peut également vous laisser des messages sur votre compte auxquels vous pourriez accéder par ici. Et ça ne double pas, ce ne sont pas des messages qui sont dans la boîte mail, du coup. Pardon. Voici donc pour ce petit encart de information bibliothèque. Donc, il vous donne quand même pas mal d'informations et encore une fois, j'insiste, qui vous permet au niveau de la liste du personnel d'ajouter des membres, qui est un préalable, qui est la première étape pour pouvoir s'inscrire à une formation. Nous allons maintenant passer donc à la gestion des prêts. Alors, quand je clique sur mes prêts, j'arrive sur la liste de tous mes prêts. Donc là, sur la bibliothèque d'Andel, nous avons 290 prêts. Vous avez ici 3 zones qui vont vous permettre en fait de choisir l'organisation de cette liste. Est-ce que vous voulez 10 prêts par page et auquel cas vous allez avoir énormément de pages à tourner? Ou peut-être plutôt vous voulez tous vos prêts sur la même page. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir vos 290 prêts sur la même page. Vous pouvez également vouloir les trier par ordre alphabétique de titre, d'auteur, par section, par cote, par date de retour. Quand vous savez que la bibliothèque va bientôt passer, vous allez y aller. Ça peut être une recherche intéressante sur la date de retour initialement prévue pour aller donc du coup chercher les documents que vous devez rendre peut-être en priorité à la BCA. Par date de prêt aussi, vous pouvez les afficher, donc plutôt trier, non plus par date de retour, mais par date de prêt. Puis par support ou par bibliothèque d'origine, si vous êtes, vous, dans un réseau. Et cette liste-là va nous permettre d'ordonnancer notre tri. Si je les trie par ordre alphabétique de titre, ce que je veux que ça soit croissant de A à Z ou décroissant de Z à A, tout simplement. Donc là, en fait, ça vous permet d'organiser votre liste pour vous donner du confort dans votre travail. Une fois que vous êtes sur cette liste, si vous voulez en savoir un peu plus sur le document, le titre est cliquable. Et quand vous cliquez dessus, donc, vous arrivez à une description plus fine du document. Ici, la notice, puis les exemplaires qui sont disponibles, qui sont acquis par la BCA. Là, par exemple, je vois que l'ensemble des exemplaires de ce document, l'adoption, sont déjà empruntés. Et vous avez les dates de retour initialement prévues. Je reviens donc sur ma liste des prêts, soit avec la flèche retour arrière, parce que j'y étais précédemment, soit je peux revenir ici sur mes prêts. Les deux fonctionnent de la même façon. Ce qui va être intéressant sur cette liste de prêts, c'est que là, vous pouvez gérer l'organisation de la liste, mais ici, vous avez des filtres qui vont vous permettre du coup de ne peut-être pas afficher 100% des prêts faits par la BCA, mais que certains. Donc, par défaut, vous aurez tous les prêts, mais vous pouvez vouloir du coup simplement la liste des prêts du dernier passage. À ce moment-là, vous pouvez faire un prêt par date et choisir ici, grâce aux petits calendriers qui sont en bout de ligne, des dates qui vous intéressent. Donc, par exemple, si vous voulez faire le point sur les prêts de 2021, eh bien, vous pouvez sélectionner du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis valider ici pour lancer la recherche. Donc, ça vous, là, voilà, on a 256 prêts qui ont été réalisés en 2021. Vous pouvez également faire un filtre par mode de circulation
et par date, hein, les filtres se cumulent. Donc, est-ce que ce sont des prêts lorsque le bibliobus est passé, ou la navette, ou c'était un transport d'exposition, ou est-ce que vous êtes déplacé en magasin? Les prêts permanents, ce sont des prêts qui n'ont pas de date de retour, hein, on vous prête à très, très long terme les documents. Un prêt express, c'est un prêt où justement, on a mis une date de retour un peu courte, parce que vous aviez besoin ponctuellement du document. Les prêts en retard, eh bien, là, on va voir, je crois qu'il n'y en a pas sur le dépôt sur la bibliothèque d'Andel, mais ça vous permettrait de voir les documents qu'il faudrait peut-être ramener à la médiathèque départementale, puisque ça fait un moment que vous les avez et qui sont en retard, du coup, maintenant. Un prêt à durée variable, c'est un peu comme un prêt express. C'est une date de retour particulière. Que les nouveautés, donc que les documents considérés comme des nouveautés par la bibliothèque départementale, et les fameux réservés à retourner. Ces documents-là, vous savez, ils sont attendus par d'autres bibliothèques parce qu'ils sont réservés par leurs lecteurs ou par ces bibliothèques pour des besoins d'animation ou autres. Du coup, c'est une liste qui est importante à savoir sortir, hein, parce que c'est ce que vous devez rendre en priorité. Et vous voyez, il y a un code couleur, ils sont beige clair. Si je reviens sur ma liste de tous les prêts, en changeant mon filtre ici, les réservés à retourner vont me sauter aux yeux parce qu'ils vont être beige clair également. Vous voyez, l'adoption, les amoureux de Palais de Glace, tout cela, ils sont réservés à retourner. Les prêts facturés, si c'est une pratique, ou les prêts exclusivement d'exposition. Je ne sais pas si on a sur cette bibliothèque. Non, là, il n'y en a pas. Pas de prêt d'exposition à Andel pour l'instant. Ce qui va être intéressant sur ces listes de prêts, c'est que vous allez pouvoir les exploiter. Donc, je vais faire une recherche de prêts par date. Me semble-t-il, on n'avait rien de prêté en 2021. Je vais revenir du coup un petit peu en arrière dans le temps. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, là, le portail définitif sera livré donc le 28 mars avec vos prêts actualisés. Là, je ne sais pas si s'il y a des bibliothécaires de la bibliothèque d'Andel parmi nous, mais ne vous inquiétez pas, c'est que les données ne sont pas à jour, hein. Si vous ne retrouvez pas exactement vos petits, c'est normal. Donc ici, je sors une liste de documents et maintenant qu'on a appris à sortir sa liste, à l'organiser, on va pouvoir apprendre ce que l'on peut faire avec cette liste que l'on a à l'écran. Vous avez en haut à droite une petite roue crantée. Vous voyez, j'insiste lourdement. Hein, cette roue crantée, il faut bien la repérer parce que vous avez un ensemble d'outils intéressants dedans. Quand je clique dessus, je peux imprimer ma liste de prêts. Bon, ça peut vous servir d'avoir une liste imprimée. Vous pouvez aussi faire une version PDF. Vous avez vu, j'ai fait un grand écart, hein. Là, je suis sur imprimé, je passe tout de suite à version PDF ou aussi un format Excel, enfin un format sous forme de tableau de cette liste, ce qui peut permettre de travailler les choses. Ça peut être intéressant. Mais ce que vous avez besoin de faire de façon incontournable, c'est d'intégrer tous les documents que vous a prêtés la médiathèque départementale dans votre logiciel à vous, pour que ça fasse partie de votre fonds propre, de votre fonds, au même titre que votre fonds propre, justement. Donc, ces prêts-là, vous le savez, il faut les intégrer dans votre logiciel que vous utilisez, vous, au quotidien. Pour ça, il y a deux possibilités. Ça va se jouer entre télécharger et télécharger mode 995+. Télécharger, il faudra utiliser cette option si vous utilisez Orphée. Si vous, en tant que bibliothèque municipale, votre logiciel de gestion, c'est Orphée, vous pourrez prendre l'option télécharger. Si votre logiciel de gestion n'est pas Orphée, est autre chose, à ce moment-là, vous pourrez prendre télécharger mode 995. Donc, j'ai Orphée, je prends télécharger. J'ai pas Orphée, je prends télécharger mode 995. Dans les deux cas, et là, je le vois, le lancement est en cours, ça va vous faire un fichier informatique, ça va vous faire un panier de notices. Et donc, ce fichier informatique, ensuite, il va falloir l'intégrer dans votre logiciel pour que les notices et les exemplaires fassent partie de votre catalogue au même titre que les documents que vous auriez achetés en fonds propres.
Donc là, j'ai fait un panier de 258 documents, donc ça va prendre une petite minute, on va le laisser faire, car je vais vous montrer le fichier ensuite. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour accéder à ça, j'ai cliqué ici sur mon compte, je suis allée sur mes prêts. J'ai utilisé des filtres. Là, j'ai choisi le filtre prépare date parce que je voulais sortir le panier des prêts de cette période-là, mais on l'a vu, j'aurais pu sortir d'autres types de prêts. Puis, c'est en cliquant sur cette roue crantée ici que j'ai eu les options qui me permettaient d'imprimer ma liste de prêts, qui me permettaient de la télécharger au format PDF, de la télécharger dans un format plutôt sous forme de tableau qu'on appelle le CSV, et surtout de télécharger mon panier. Donc là, c'est bon, 258 sur 258, OK. Et vous voyez ici, mon panier Unimark, mon fichier s'est généré, est ici en bas à gauche de l'écran. Et je le retrouve dans les téléchargements de mon ordinateur, dans le dossier téléchargement de mon ordinateur. Donc, c'est ce fichier informatique que vous allez pouvoir intégrer dans votre logiciel de gestion de bibliothèque. Donc, je vous refais le chemin une dernière fois. Je vais sur mon compte, puis sur mes prêts. Je sors la liste de prêts qui m'intéresse. Puis, j'ai cette petite roue crantée qui va me permettre de télécharger mon panier. Si j'utilise Orphée, je fais juste télécharger. Si je n'utilise pas Orphée, je prends l'option télécharger mode 995+. Voilà pour la gestion de vos prêts à travers ce site. Nous allons maintenant passer aux réservations. Donc, pour réserver des documents, il faut d'abord les trouver. Donc, on l'a vu, hein, vous pouvez explorer donc, les collections par des portes d'entrée thématiques, mais vous pouvez ici taper des points d'entrée dans le catalogue. Par exemple, vous vous intéressez à l'écologie des forêts, je peux taper le mot forêt, le mot écologie, je vais préparer une petite animation, une exposition dessus, que sais-je. Vous avez donc un résultat, ça cherche tous les mots que vous tapez dans toutes les zones de la notice, hein, donc titre, auteur, éditeur, résumé, mots-clés. Puis ce qui va être intéressant, c'est que sur la droite, vous avez des facettes qui vont vous permettre d'affiner votre résultat de recherche. Si par exemple, vous voulez faire un travail sur l'écologie de la forêt à destination de la jeunesse, vous allez pouvoir affiner par section. Puis, donc, vous n'avez plus que les documents de la section jeunesse. Puis vous vous dites, tiens, il y a 2 DVD, ça va être intéressant déjà d'aller voir ces 2 DVD. Vous avez d'autres facettes qui vous permettent d'affiner votre résultat, donc des grands ensembles documentaires, des thématiques, des genres, des mots-clés, des auteurs, des collections éditoriales, des éditeurs, des années d'édition et des conditions de prêt. Vous pouvez utiliser plusieurs facettes et la disponibilité des documents. Par exemple, si je veux venir faire un choix de livre, je vais peut-être plutôt filtrer sur les documents qui sont disponibles. Et vous avez donc les facettes que vous avez utilisées qui viennent se mettre là et vous avez votre résultat de recherche qui vient s'adapter en fonction des facettes que vous avez sélectionnées. Donc là, je n'ai plus que les documents sur l'écologie des forêts, mais qui sont disponibles et en section jeunesse. J'ai moins de résultats. Pour faire des réservations, vous pouvez sélectionner plusieurs documents pour réserver plusieurs documents d'un coup et ici, cliquer sur « Réserver la sélection ». Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réserver document par document en cliquant ici sur le bouton « Réserver ». Si vous voulez en savoir plus avant de réserver, vous pouvez cliquer sur le titre, ce qui va vous emmener sur le détail du document et la liste de tous les exemplaires présents, qu'ils soient dans les rayons à la BCA ou empruntés par d'autres bibliothèques municipales. Vous aurez tous les exemplaires présents sous cette notice bibliographique. Et pour réserver, vous retrouvez votre bouton ici. Donc, si je veux réserver ce document, je clique dessus.
Et le portail me dit Amazonia, le titre de document, réservation enregistrée, vous êtes en position 1 dans la file d'attente. Voilà comment vous allez pouvoir faire des réservations. Maintenant, si je clique ici sur cette silhouette et que je clique sur mes réservations, je vais avoir la liste de toutes mes réservations, dont Amazonia, qui est ici, hein, c'est la réservation faite aujourd'hui. Et vous voyez, elle est en attente de traitement. Ça fait écho à ce que je vous disais au début, quand je vous présentais information, bibliothèque, activité, et vous aviez ici des réservations en attente. Tout à l'heure, on en avait 6, je viens d'en rajouter une 7e, et les réservations disponibles. Je me réexplique là-dessus. Les réservations en attente, l'ABCA ne les a pas encore traitées parce que peut-être qu'elles viennent juste d'arriver, ou que le document est réservé par une autre bibliothèque, est emprunté par une autre bibliothèque. Du coup, la BCA ne peut pas valider votre réservation parce qu'elle n'a pas d'exemplaire à affecter encore. Donc, tout ce qui est réservation en attente, hein, c'est la situation de la réservation, vous ne les aurez pas demain. Ce que vous aurez rapidement, ce sont les réservations qui sont affectées. Elles, ça y est, ça veut dire que le document il est mis de côté pour vous. Donc, c'est intéressant de savoir lire la différence entre en attente et affecté. Demander, vous en aurez de moins en moins, c'est des réservations qui sont encore à l'étape d'attente. En fait, c'est un peu comme en attente, demander. On n'a pas réservé la notice, mais l'exemplaire. Enfin, peu importe, dites-vous que les réservations que vous aurez rapidement, ce sont les réservations qui sont affectées. Vous avez un code couleur ici pour faire le point donc, sur les réservations. Les réservations que vous avez faites vous-même depuis le catalogue en ligne, vous voyez, elles sont en bleu, ce qui est le cas ici. Les réservations qu'un bibliothécaire de la BCA aurait faites pour vous depuis son logiciel seraient en blanc, comme ça. Et vous pouvez supprimer une réservation, changer d'avis, hein, en cliquant sur la petite poubelle. Vous avez aussi également un outil pour imprimer, faire une version PDF ou une version sous forme de tableau de votre réservation. Donc, pour réserver un document ou plusieurs documents, je les trouve dans mon catalogue et je clique sur le bouton « Réserver », ni plus ni moins. Après, vous avez la possibilité de réserver des outils d'animation. Donc, les outils d'animation, vous les retrouverez décrits ici dans les outils de médiation, notamment. Mais vous allez aussi pouvoir les retrouver en recherche catalogue. Par exemple, si je veux aller voir l'abécédaire de l'Italie, parce que cette exposition m'intéresse, je peux cliquer dessus. Je vais avoir un peu plus d'informations. Et ici, je n'ai pas un bouton qui s'appelle « Réserver ». J'ai un bouton qui s'appelle « Calendrier ». Ça va être la différence pour tous les outils d'animation. Pourquoi? Parce que vous ne réservez pas pour une durée prédéfinie à l'avance. Vous réservez pour une période que vous allez choisir et selon un calendrier qui va vous permettre de voir justement à quel moment la réservation est disponible ou pas. Enfin, l'exposition, pardon, est disponible ou pas. Si on clique sur calendrier, on a donc ici un calendrier qui va nous permettre de réserver en mettant une date de début, une date de fin. Et surtout, on va avoir des informations sur la disponibilité du document. Par exemple, si je vais sur le mois d'avril et que ce document était déjà réservé pour le mois d'avril, vous voyez, la légende me dit que les réservations, ça serait en vert. Et j'aurai du coup tout le mois d'avril des points verts partout qui m'informeraient que c'est déjà réservé pour avril et que je ne vais pas pouvoir, moi, poser une réservation pour avril, qu'il va falloir que j'attende. Ou si elle était en cours de prêt jusqu'à fin avril, eh bien ici, j'aurai des points violets qui m'indiqueraient qu'elle est prêtée. Donc, ce bouton calendrier, je reviens un cran en arrière, vous permet non seulement de faire votre réservation, mais en conscience, de voir les disponibilités de cet outil d'animation. Si vous cliquez sur le titre de l'outil d'animation, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir le contenu qui est détaillé. Vous allez pouvoir vraiment prendre connaissance du contenu de l'outil d'animation avant de pouvoir le réserver, du coup. Puis, à l'étape du dessus, donc je reviens sur le calendrier.
Donc, par exemple, si je veux la réserver pour le mois de mai, donc, je vais tout simplement aller mettre date de début 1er mai, date de fin 31 mai. Je peux mettre des informations complémentaires ici ou des questions que la médiathèque départementale recevra en même temps que votre demande de réservation. Vous cochez ici que vous acceptez de soumettre ce formulaire, puis vous cliquez sur « Réserver ». Votre réservation est enregistrée et vous venez de recevoir un mail. Là, vous avez la notification. Donc, on vient de recevoir un mail comme quoi, ici, on a bien donc effectué notre demande de réservation. C'est la réservation qu'on vient de faire à l'instant. Et maintenant, vous allez pouvoir voir que votre réservation est en attente dans votre compte. Puis, la bibliothèque départementale, quand elle validera l'information, la demande de réservation, pardon, vous en serez informé par mail. Et aussi, ici, il y aura marqué « affecté » et plus « en attente ». Donc, nous venons de voir comment réserver un document lambda et comment réserver un outil d'animation. La différence, c'est que l'outil d'animation, vous le réserverez via un calendrier. Ce qui va vous permettre de la réserver en conscience et de ne pas être plusieurs bibliothèques à la réserver sur la même période, par exemple. Là, vous voyez, si je vais sur le mois de mai, j'ai des petits points verts qui m'indiquent qu'elle est réservée et par qui elle est réservée. Bien. Nous allons voir également maintenant les interactions possibles avec le catalogue. Si vous faites une recherche dans le catalogue de la BCA, donc on a vu que vous pouviez réserver. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez vous faire également des listes thématiques. Si une notice vous intéresse, vous pouvez donc avoir un détail d'information, bien sûr, mais surtout avoir ce bouton « Liste » qui va vous permettre d'intégrer cette notice dans une liste thématique. Alors là, il y a déjà 3 listes de créer. Si je veux créer une liste, c'est tout simple, hein, c'est ici, il y a marqué « Créer une liste ». Par exemple, je vais écrire « Bateau ». Je crée ma liste, elle vient se mettre ici, et quand je clique dessus, eh bien, elle me met mes documents à l'intérieur. Si je reviens un cran en arrière, sur le résultat de ma recherche bateau, si je clique sur liste ici, je retrouve toutes mes listes, y compris celles que je viens de créer. Et je peux, comme ça, travailler, piocher dans le catalogue de la bibliothèque départementale pour recenser les documents qui m'intéressent. Et après, dans mon compte, je vais pouvoir aller cliquer sur mes listes. Et là, donc, j'ai toutes les listes possibles. La liste bateau qu'on vient de faire ensemble est ici. Si j'en veux plus, je peux la supprimer. Si ça m'intéresse, je clique dedans. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir du coup, réserver directement les documents que vous auriez préalablement mis dans une liste. Soit tous, en un clic en fait, hein, ou alors certains, parce que vous refaites une deuxième sélection après avoir fait votre liste. Donc, l'option liste peut être très, très pratique pour que vous puissiez travailler sur le catalogue de la médiathèque départementale. Après, un autre élément intéressant sur lequel vous pouvez agir pour contribuer un petit peu, vous avez ici un bouton « Plus » qui va vous permettre de mettre des notes, de mettre un commentaire ou de mettre un coup de cœur sur donc, les documents. Pardon, j'en ai un, donc je dis que c'était très ludique, j'enregistre. Et on vous dit bien que votre commentaire est en attente de modération. Il ne sera publié que quand la médiathèque départementale l'aura validé. Et vous, de votre côté, vous pouvez aller sur « Mes contributions » ici, où vous verrez la liste de toutes vos contributions. Donc là, on voit les 3 contributions que l'on vient de faire ensemble sur Sans comptine et Jeux dansés. Vous voyez vos notes, vous voyez le coup de cœur que vous pouvez partager facilement sur les réseaux sociaux. Et votre commentaire, et vous voyez que votre commentaire est en attente de validation. Vous voyez, c'est bien marqué hein, en attente. Et si vous changez d'avis, à n'importe quel moment, vous allez pouvoir supprimer une contribution.
juste en cliquant dessus, enfin sur cette croix. Donc voilà les interactions que vous pouvez avoir avec le catalogue. Donc je répète, hein, réservation, se faire des listes bibliographiques et contribuer en faisant des notes, des coups de cœur ou des commentaires. N'oubliez pas, hein, que vous avez les facettes ici qui vous permettent de partir d'une recherche très large pour ensuite la recentrer sur des éléments plus précis. Et la liste des résultats de votre recherche, vous pouvez aussi en faire plein de choses, la partager, l'éditer, l'imprimer, ou même générer un flux RSS. Donc, sur votre site, hein, pour être parfaitement à l'aise sur ce site, il va falloir l'éprouver, c'est-à-dire cliquer partout, le consulter. Vous ne pouvez rien casser, donc surtout, n'hésitez pas à cliquer là où bon vous semble. Maintenant qu'on a vu comment se connecter, comment consulter les informations de la bibliothèque, comment voir la liste du personnel et ajouter des membres, comment on peut voir la liste de ses prêts et télécharger son panier de prêts ici. On a vu comment on pouvait réserver un ou plusieurs documents ou comment on pouvait réserver un outil d'animation, se faire des listes bibliographiques et contribuer. Et bien maintenant, on va voir comment s'inscrire à des formations. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc, je le répète, hein, préalable, être recensé sur le site internet comme membre du personnel. Puis, trouver une formation qui vous intéresse. Donc ça, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez directement en un clic aller ici. Vous pouvez donc consulter l'agenda des formations. On va s'inscrire à la formation sur la loi bibliothèque. Et en bas de la description de la formation, vous avez un bouton « S'inscrire » tout simplement. Et vous allez donc pouvoir renseigner votre nom. Pardon, j'ai déjà oublié comment je m'appelais, enfin, comment j'avais nommé la personne qui était là. Oui, pardon, c'était formation mode. Parce que justement, hein, comme je vous dis, c'est un préalable d'être inscrit ici. Et au moment de l'inscription donc à la formation, et bien justement, c'est ce qui va permettre, en remplissant ce formulaire, que le portail vous reconnaisse comme faisant partie de la bibliothèque et comme habilité à suivre cette formation. Donc, vous pouvez mettre donc votre nom, votre prénom, votre adresse mail et le plus important, ça va être de sélectionner votre bibliothèque de rattachement. Alors, de toute façon, il ne vous laissera pas aller plus loin si vous ne le faites pas. Donc, ma demande d'inscription est enregistrée. Elle ne deviendra effective qu'après validation de la bibliothèque. Donc, je viens de recevoir un mail en tant que bibliothèque d'Andel, comme quoi, donc, ici, qu'on a bien reçu ma demande d'inscription pour la loi bibliothèque. Elle sera définitive qu'après validation de la bibliothèque départementale. Donc, ici, dans liste des événements, je peux retrouver du coup mon inscription, hein, c'est la dernière que j'ai faite, c'est celle-ci, qui pour l'instant est encore à traiter par la médiathèque départementale. Donc, pour s'inscrire à une formation, il faut être dans la liste du personnel, trouver une formation, cliquer sur le bouton « S'inscrire », remplir le formulaire et c'est tout. Et après, vous pouvez donc ici, sur liste des événements, consulter la liste des événements pour lesquels vous êtes inscrit ou sinon dans information bibliothèque. Dans liste des événements, vous le retrouvez également. Bien, vous pouvez également ici, sur planning des tournées, retrouver donc les tournées prévues. Donc là, par exemple, pour la bibliothèque d'Andel, on a une tournée prévue le 28 mars, ça s'affiche ici, à 10 h pour le bibliobus vidéobus. Mais encore une fois, dans information bibliothèque, hein, c'est un résumé de votre compte. Vous avez aussi dans activité la date de la tournée qui est reportée ici. Voilà, donc on a fait le
tour de ce que vous pouviez faire côté site service aux professionnels. Maintenant, nous allons nous parler de la gestion des inscriptions de vos lecteurs aux ressources numériques. Donc, vos lecteurs peuvent, comme n'importe quel internaute, faire des recherches dans le catalogue de la BCA, mais ils ne pourront pas réserver, ne pourront pas se connecter à leur compte. En revanche, sur le site donc, de la bibliothèque numérique, là, ils vont pouvoir faire une demande d'inscription. Alors, pour tous les lecteurs déjà inscrits aux ressources, à ce site, aux ressources numériques que vous proposez, il y a une procédure ici, découvrir la nouvelle plateforme numérique de la BCA, qui leur explique la modalité. Et ils ont déjà donc normalement reçu un mail qui leur explique du coup cette procédure. En fait, ça va être très simple. Ça va être comme vous, en fait, pour le site grand public. Ils vont pouvoir ici vouloir se connecter, cliquer sur mot de passe oublié, c'est ce qui est expliqué dans la procédure. Puis, du coup, à leur adresse mail, ils vont recevoir un mail qui va leur permettre de personnaliser leur mot de passe et du coup, de nouveau, de se connecter à la plateforme numérique. Là, notre propos, ça va être plutôt de vous montrer comment vous validez les nouvelles inscriptions aux ressources numériques. Donc, si je suis comme un lecteur lambda, je vais cliquer sur « S'inscrire », je vais consulter le mode d'emploi, puis à un moment donné, je vais cliquer sur « Formulaire d'inscription ». Du coup, alors, s'inscrire, formulaire d'inscription. Ici, donc, je renseigne les zones. Du coup, je vais inscrire, mode formation, un nom d'adhérent un peu bizarre, mais on s'y retrouve. Donc, mode formation, donc je choisis mon identifiant. Je mets mon adresse mail. Puis, une seconde fois mon adresse mail pour bien vérifier que je ne me suis pas trompée. Il faudra les accompagner très certainement. Certains seront très autonomes pour remplir ce formulaire, d'autres auront besoin de vos services, mais ce sont eux qui choisissent leur mot de passe. Donc, ce seront vraiment à eux de remplir ce formulaire. Vous pouvez les accompagner. Saisir donc un mot de passe un peu complexe avec des contraintes qui sont notifiées ici et qui passent en vert à chaque fois que vous les remplissez. On renseigne donc la date de naissance, la ville d'habitation et surtout à quelle bibliothèque je suis inscrite. Parce que c'est ça qui va conditionner l'envoi de mail à la bibliothèque. Là, Andel va recevoir un mail qui lui dit « Eh bien, vous avez une nouvelle personne qui s'est inscrite aux ressources numériques, veuillez valider son inscription. » C'est très important ici, plutôt choisir la bibliothèque où on est adhérent. Éventuellement, numéro de carte d'inscription à la bibliothèque, mais ce n'est pas obligatoire, et un numéro de téléphone. Là, il y a plusieurs ressources numériques qui sont proposées. On peut en décocher certaines si on ne veut pas s'inscrire à toutes. On confirme vouloir s'inscrire aux ressources numériques, puis on dit qu'on n'est pas un robot et on s'inscrit. Bon, comme tout formulaire sur un site web. Donc, mon inscription a été enregistrée et hop, vous voyez, je viens de recevoir donc en tant que bibliothèque d'Andel un nouveau mail qui me dit « Bonjour, nouvelle inscription d'un usager pour votre bibliothèque sur Bibliothèque numérique 22. Merci de vous connecter pour valider cette inscription. » Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, pour vous connecter, si vous êtes préalablement connecté au site qui vous est dédié à vous en tant que professionnel, quand vous êtes du coup sur l'autre site, ce n'est pas la même adresse URL, vous pouvez cliquer sur « Connexion ». Il peut y avoir un lien qui s'opère ou sinon, vous remettez donc votre identifiant et votre mot de passe. Bien. Donc, je suis maintenant connectée comme la bibliothèque d'Andel. Vous retrouvez exactement les mêmes possibilités que sur le site précédent. Vous pouvez voir vos prêts, vos réservations.
vos listes thématiques, vos contributions. Là, ce qui va nous intéresser et ce sur quoi j'attire votre attention, c'est l'option « Mes abonnés ressources numériques ». C'est par ce biais-là que vous pourrez valider les inscriptions en attente. Donc là, j'ai tous mes abonnés aux ressources numériques. En beige, ceux qui sont en attente. Je peux n'avoir que ceux-là, hein, je peux faire un filtre ici. Et du coup, pour valider l'inscription de quelqu'un, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton. Vérifiez qu'elle est bien inscrite à votre bibliothèque. Au niveau du statut, vous passerez le statut de l'abonné en validé. Vous pourrez éventuellement modifier la date d'inscription à la bibliothèque si vous voulez faire coïncider l'abonnement aux ressources numériques avec l'abonnement à l'inscription à la bibliothèque. Vous n'oublierez pas, s'il vous plaît, c'est important parce qu'on pourrait oublier de cliquer sur « Enregistrer ». Puis ensuite, l'onglet « Ressources ». Donc, comme vous l'avez validé une première fois ici dans le statut, dans chaque ressource numérique, du coup, il est validé. Vous pourriez éventuellement, en cas de besoin, refuser ou supprimer l'inscription à une des ressources numériques au besoin. Et on finalise l'inscription avec le bouton « Enregistrer ». Donc là, normalement, voilà, dans mon abonné bon de formation se retrouve dans les validés. Donc, c'est comme ça que vous validerez vos inscriptions aux ressources numériques. Vous allez recevoir un mail pour être averti. Vous allez vous connecter au site dédié aux ressources numériques. Et une fois connecté, vous cliquerez tout simplement sur « Mes abonnés ressources numériques ». Voilà, la présentation est terminée. On a fait le tour. Voilà, vous pouvez maintenant poser toutes vos questions. Vous pouvez réactiver vos micros et éventuellement vos caméras.